Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio, la chaîne où je parle des relations entre personnes au niveau psychologique. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Cela vous informera à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Ainsi, vous ne manquerez de rien. Bonjour à tous, aujourd'hui on va répondre à la question « Qu'est-ce que l'autisme ?» Pour commencer, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de Pierre. Pierre est un jeune homme autiste. Pour lui, chaque jour est une aventure unique avec des hauts et des bas qui influencent sa carrière, ses amitiés, ses expériences amoureuses. Au travail, Pierre était un génie. Ses compétences techniques étaient exceptionnelles et il pouvait résoudre des problèmes complexes avec une précision étonnante. Cependant, ses interactions sociales étaient parfois un défi. Il avait du mal à décoder les subtilités des conversations au bureau, ce qui pouvait entraîner des malentendus avec ses collègues. Les lumières vives et le bruit, ainsi que l'espace ouvert, pouvaient parfois le submerger, mais lorsqu'il avait le soutien nécessaire, il excellait. En amitié, Pierre avait quelques amis proches qui comprenaient son autisme. Ils étaient patients et acceptaient ses particularités. Cependant, il avait du mal à nouer des nouvelles amitiés, car il hésitait souvent à limiter ses interactions. Il avait du mal à, à se faire comprendre et même à comprendre les autres, à comprendre leurs subtilités. En amour, Pierre avait toujours cherché une relation profonde et significative. Ses difficultés en matière de communication et de socialisation rendaient la recherche de l'amour plus complexe que normal. Cependant, un jour, il rencontra Betty, une femme patiente et bienveillante. Betty comprenait son autisme. Leur relation se construisit lentement, basée sur la compréhension mutuelle, et ils découvrirent que l'amour ne connaissait pas de frontières, même dans le monde complexe des troubles neurodéveloppementaux. Ainsi, dans la vie de Pierre, l'autisme était un élément central, mais il ne définissait pas entièrement sa vie. Avec le soutien des gens qu'il aimait, Pierre a parvenu à surmonter des défis qui étaient incroyablement élevés et il s'est créé une vie riche et significative. Vous avez peut-être entendu parler de personnes qui étaient autistes et qui étaient célèbres. Par exemple, il y a la jeune femme Greta Thunberg. C'est une militante suédoise pour l'action climatique et l'environnement. Elle est autiste. Il y a la chanteuse, comment elle s'appelle? Susan Boyle. Susan Boyle est une chanteuse écossaise qui est très 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 brillante. Elle a gagné le concours Britain Got Talent et elle a été diagnostiquée autiste euh, très jeune. Il y a aussi l'actrice Daryl Hannah. Daryl Hannah est une actrice américaine célèbre pour ses rôles dans des films tels que Splash et Blade Runner. C'est une personne qui est autiste. Je pense que l'un des acteurs les plus célèbres, c'est Anthony Hopkins. Sir Anthony Hopkins est un acteur gallois légendaire qui a remporté un Oscar pour son rôle dans Le Silence des agneaux. Lui aussi, il est autiste. Et il est suspecté que, comment il s'appelle Einstein, Albert Einstein, il est suspecté qu'il était aussi autiste, mais bon, il n'a jamais été diagnostiqué. À son époque où il était vivant, ce n'était pas vraiment courant de diagnostiquer les enfants. Puis, il y a beaucoup d'autres personnes. Alan Turing, qui est un mathématicien et un informaticien britannique, très important dans le... Si vous avez vu le film, je pense que ça s'appelle Enigma. C'est un film qui relate des événements durant la Seconde Guerre mondiale et Alan Turing, c'était un mathématicien qui a beaucoup aidé et il était autiste. Donc, il y a des personnes qui sont autistes et qui arrivent malgré ça à accomplir de grandes choses. C'est pas facile, ne serait-ce que d'être une actrice à Hollywood, d'être une chanteuse de talent reconnue et d'être un mathématicien de génie. Donc, être autiste ne signifie pas nécessairement la fin des haricots. Maintenant, je vais répondre à la question. Qu'est-ce que l'autisme? L'autisme, également connu sous le nom de spectre autistique, c'est un trouble du développement caractérisé par des problèmes de communication,
sociaux et comportementaux. La maladie dure toute la vie et les symptômes peuvent varier considérablement d'une personne à l'autre. Vous pouvez avoir deux enfants en face de vous qui sont autistes, mais les symptômes ne sont pas les mêmes, les comportements ne sont pas les mêmes. Il va y avoir un qui est capable d'aller dans une école primaire normale, il aura bien sûr quelques soutiens, mais il est capable quand même de s'en tirer. Puis il y en a un, il faut qu'il aille dans une école spécialisée, parce qu'une école normale, c'est trop pour lui, il ne va pas y arriver. Donc, les symptômes impliquent des défis ou des différences dans les habiletés motrices et les capacités intellectuelles et sociales. Les personnes autistes peuvent apprendre à agir, penser, communiquer et interagir différemment des personnes qui n'ont pas de troubles spécifiques, de troubles du spectre de l'autisme. Par exemple, ils peuvent voir la vie d'une manière différente, hein. Vous regardez le ciel et vous dites « le ciel est gris ». Eux, ils regardent le ciel et ils disent « il va pleuvoir ». Qui a tort, qui a raison? Vous avez tous les deux raison, personne n'a tort. Le ciel est gris et il va pleuvoir. C'est juste leur perception de la vie, ça peut être vraiment différent de ce que les gens voient naturellement, de la manière dont les gens conçoivent la réalité. Mais c'est toujours la réalité. L'autisme est appelé un trouble du spectre parce qu'il y a tellement de variations en termes de type de symptômes que les gens éprouvent et il y a aussi de variations en termes de gravité de ces symptômes. Donc parlons un peu plus de ces symptômes maintenant. Bien que les symptômes soient souvent très variables, ils commencent généralement à apparaître avant l'âge de 3 ans. Les parents peuvent remarquer des symptômes associés à la façon dont les enfants interagissent socialement, à leur réactivité, à la simulation et à la capacité à communiquer. Par exemple, vous avez des enfants, à 3 ans, ils ne savent pas parler. C'est pas qu'ils ne savent pas parler, mais ils ne parlent pas. Ou ils vont dire quelques mots, mais il n'y a pas de conversation. Normalement, à 3 ans, un enfant est capable de s'expliquer, de parler. Je ne sais pas si vous avez regardé le Cosby Show, mais il y avait la petite fille, comment elle s'appelait, Raven Simonet, elle avait que 3 ans quand elle a commencé. Mais elle parlait d'une manière exceptionnellement bien. À seulement 3 ans. Bon, beaucoup d'enfants à 3 ans sont capables de s'exprimer. Mais un enfant autiste, parfois, vous regardez l'enfant, il a 2 ans, il a 3 ans, et il peut juste dire quelques mots. Mais il n'est pas bête, hein. C'est pas, il n'est pas bête, mais il ne s'exprime pas ouvertement comme d'autres enfants de son âge. Les symptômes de l'autisme comprennent des comportements répétitifs, des intérêts limités et des problèmes d'interaction. Par exemple, je connais un enfant qui aime juste s'asseoir en face de la machine à laver, quand la machine à laver tourne. Et il peut regarder le truc, là, la fenêtre de la machine à laver en train de tourner, le hublot, tourner pendant des heures et des heures et des heures. Et ça, c'est son plaisir. Vous lui donnez des petits jouets, les Pokémon, les poupées Batman et tout ça, il n'en veut pas. Lui, son truc, c'est juste s'asseoir devant la machine à laver et il est super, super content. Donc, bien que les personnes atteintes de troubles du spectre autistique ne représentent pas tous ces symptômes, ces gens représentent généralement plusieurs symptômes suivants. Donc, généralement, vous allez voir peut-être au moins 3 de ces symptômes chez une personne. Donc, ici, je vais donner une liste d'une dizaine de symptômes. Donc, il y a la difficulté à établir un contact visuel, difficulté à suivre et à engager des conversations, détresse extrême lorsque détresse extrême lorsque les routines sont même légèrement perturbées. Ils aiment avoir leur routine. Expression faciale qui ne correspond pas à la communication verbale. Intérêt intense pour certains sujets, comme le cas du petit garçon que je vous ai dit. Intérêt intense pour des sujets généralement inhabituels, comme regarder la machine à laver fonctionner. Manque de plaisir dans les activités. Vous leur donnez des activités normales, jouer aux cartes, jouer, je sais pas moi, ça, des trucs que les enfants jouent, ça leur dit rien du tout. Ils ne sont pas intéressés du tout. Voire même jouer avec leurs petits amis à l'école, ils ne sont pas intéressés. Ils préfèrent tourner en rond tout seuls. Difficulté à exprimer des sentiments ou des besoins avec des mots.
Ça, c'est très important. Parce qu'ils n'arrivent pas à communiquer. Parfois, ce qui en résout, c'est qu'ils sont en train d'accumuler de la frustration, d'accumuler de la frustration. Ils n'arrivent pas à communiquer. Ils veulent dire quelque chose, mais ça ne sort pas de la bouche. Et ça les met en colère. Et c'est pour ça que vous avez des enfants qui explosent de rage. Quand c'est des enfants, ça va, vous pouvez contrôler. Mais quand c'est des adultes, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller voir des spécialistes de la santé mentale dès qu'ils sont petits. Et ces spécialistes vont aider les enfants à régulariser leurs émotions et aussi ils vont vous donner des trucs et astuces pour pouvoir gérer ça, si vous êtes les parents de cet enfant. Parce que moi, je connais quelqu'un, euh, il a négligé ça. Il avait un enfant qui est autiste et l'enfant se mettait en colère, piquait des crises de colère, il négligeait ça. Il disait, oh, c'est juste un enfant. Mais maintenant, lui, il a dans la quarantaine, il approche la cinquantaine et son enfant, dans les 20 ans. Donc lui, il voit sa force physique diminuer. L'enfant est plus grand que lui, plus fort que lui. Il a 22 ans et quand il pique de colère, quand il pique des crises de colère, le père dit que c'est terrifiant. Il n'a pas la force d'arrêter son enfant. Il a dit que son plus grand regret, c'est de ne pas avoir payé attention à ça, de ne pas avoir prêté attention à cette partie de la personnalité de son enfant parce que l'enfant à la maison commence à tout casser. Il a 22 ans, il est en colère parce qu'il n'arrive pas à s'exprimer, il veut quelque chose, je ne sais pas quoi, là, allez, paf, il commence à tout casser. Et les parents sont plus âgés et ils n'ont pas la force de confronter leur fils. Donc, si vous avez un enfant autiste, vous allez voir un spécialiste de la santé mentale. Pour l'enfant, bien sûr, mais aussi pour vous. Le spécialiste va vous aider à, à trouver des trucs et astuces, en fait, par rapport à votre enfant, parce que chaque enfant est unique, chaque personne est unique. Par rapport, il va étudier votre enfant, il va aider l'enfant à régulariser ses émotions, mais il va aussi vous aider au cas où ça part en cacahuète. Comment est-ce que vous pouvez réagir? Comment est-ce que vous pouvez sauver la situation? Il y a aussi le fait que parfois, il ne s'engage pas dans des jeux que vous pouvez trouver stimulants. La réponse lente aux absences aux personnes qui tentent d'attirer leur attention. Sensibilité aux stimuli sensoriels, y compris le goût, la lumière et l'odorat, c'est-à-dire les cinq sens, hein. Donc, parfois, ils sont trop sensibles à la lumière, le goût, ils aiment vraiment quelque chose ou ils n'aiment pas. Ou, moi, je sais, il y a un enfant autiste que je connais, il adore l'eau, la piscine et tout ça. C'est comme ça que vous pouvez lui enseigner des choses ou calmer ses comportements enragés si vous le mettez dans l'eau. Donc, ce que font ses parents, c'est ils mettent la baignoire, quoi. Ils le mettent dans la baignoire. Mais bien sûr, ils sont là pour surveiller qu'il n'y ait pas de dégâts, pas de choses. Et ils le mettent dans la baignoire pendant un moment et l'enfant se calme. Pour certains, il y a aussi comportement de bégaiement, c'est-à-dire autostimulation et activités répétitives telles que se balancer, marcher sur les orteils ou battre des mains. Et enfin, difficulté à voir les choses du point de vue d'une autre personne. Il est important de se rappeler que parce que l'autisme est une condition du spectre, les gens peuvent avoir des symptômes qui sont décrits comme légers, modérés ou graves. Donc, dans le cas de Pierre, l'histoire que je vous ai racontée auparavant, c'est un autisme, l'autisme qu'il a, c'est léger. Il peut quand même fonctionner dans la vie courante. Mais il y a d'autres personnes, ça peut être vraiment différent, modéré ou grave. Les personnes qui présentent des symptômes d'autisme plus légers sont souvent capables de fonctionner dans leur vie quotidienne, mais elles peuvent être plus susceptibles d'avoir d'autres problèmes de santé mentale, notamment un stress excessif, des comportements obsessionnels, des problèmes sensoriels, de l'anxiété et de la dépression. Où est-ce qu'on voit ça? Eh bien, sur Netflix, il y a une série coréenne qui est très, très, très successful, qui a un grand succès, ça s'appelle Attorney Who. Enfin, je ne me rappelle pas le titre exact, donc c'est Attorney Who. C'est l'histoire d'une jeune fille, d'une jeune femme qui est née avec le spectre de l'autisme. Donc, dans sa vie, il y a des hauts et des bas, et elle finit par devenir avocate. Donc, c'est très, très intéressant. Si vous voulez en savoir plus sur l'autisme, je vous invite à regarder si vous avez Netflix. Ça s'appelle Attorney Who. Et vous apprenez beaucoup sur la manière dont une personne qui est autiste réagit aux stimuli de la vie de tous les jours.
Bon, dans son cas, elle a différents problèmes. C'est le cerveau fonctionne d'une manière vraiment différente. Bon, c'est une histoire, des fois ils exagèrent, je pense, son intelligence par exemple, hein. Je pense que des fois c'est un peu exagéré, genre elle est comme un ordinateur, elle se rappelle de tout, tout, tout. Enfin, moi, dans mon expérience personnelle avec les personnes autistes, j'ai jamais vu ça. Leur intelligence, leur soi-disant intelligence, c'est parce que eh bien, ils sont capables de se focaliser sur un sujet d'intérêt. Par exemple, quelqu'un qui aime jouer au poker, il va focaliser, je ne sais pas moi, 80% de son énergie sur le poker, alors qu'une personne normale va focaliser 60% de son énergie sur ça. Donc la personne va 80%, 90%, ou dès qu'il se réveille, c'est juste le poker, c'est juste le poker. Mais c'est comme dans toute activité. Si vous vous focalisez seulement sur cette activité, vous devenez absolument excellent sur cette activité. Et puis, il y a bien sûr des dons naturels, hein, comme je vous ai dit, le cas du mathématicien. Pour être un mathématicien du génie, vous devez aussi naturellement avoir ce don de mathématiques. Et donc, vous avez ce don en mathématiques. Et vous vous focalisez sur ça, mais vous pétez tous les records, hein. Donc, il y a ça, hein. Donc, l'autisme est généralement diagnostiqué dans l'enfance et il peut survenir chez des personnes de tout milieu économique, race, sociale, etc. Il y a quelques signes à surveiller pour détecter l'autisme chez les enfants. Chaque enfant est différent, mais certains signes qui peuvent indiquer qu'une évaluation professionnelle est nécessaire sont 1. Le manque d'expression souriante ou heureuse de 6 mois. C'est-à-dire que quand l'enfant est bébé, eh bien, normalement, les enfants qui sont bébés à 6 mois, eh bien, ils sont capables de sourire. L'enfant qui a, dans les 6 mois où il a vécu, il n'a jamais souri, eh bien, ça peut être un signe. Mais ça ne veut pas dire que tous les enfants qui ne sourient pas sont autistes. Non, ça peut être un signe. Il y a point numéro 2, pas de babillage à l'âge de 1 an. Vous savez, les enfants essaient d'apprendre les ba. Eh bien, il a 12 mois et il n'a jamais fait ça. Ça peut aussi être un signe. Le point numéro 3, l'absence de réponse lorsque le nom d'un enfant est appelé. Vous appelez son enfant, vous dites, je sais pas moi, hé Cathy, Cathy. Et Cathy ne répond pas. C'est comme si vous avez pas entendu. Ça peut être un signe aussi. Il y a le fait de ne pas atteindre les objets à l'âge de 1 an. Vous lui mettez un objet en face de lui, vous lui dites prenez-le et il ne le prend pas. Il le visualise, mais il n'y a pas ce truc dans son cerveau qui dit que cet objet que tu es en train de regarder, tu peux approcher ta main et le toucher. L'enfant ne le fait pas. Donc ça aussi, ça peut être un signe. L'autre point, c'est l'absence de discours en un seul mot à l'âge de 16 mois. Encore, aucune phrase de 2 mots à l'âge de 2 ans. Et enfin, la perte de la parole ou des compétences sociales. Donc, par exemple, aucune phrase de 2 mots à l'âge de 12 ans, de 2 ans, 24 mois en fait. C'est, vous avez des enfants, ils ont 2 ans, ils ne parlent pas. Et les parents peuvent être un peu inquiets. Parce que comme j'ai dit, la petite Raven Simone dans le Cosby Show, à 3 ans, elle s'exprimait vraiment, vraiment bien. Tous les enfants ne sont pas aussi avancés, bien sûr, à ce niveau-là à 3 ans. Mais ils sont quand même capables de s'exprimer, de faire des phrases, vous leur parlez, vous leur posez des questions, ils sont quand même capables de répondre. Avec un enfant autiste, c'est beaucoup plus difficile. Vous lui posez des questions, c'est presque comme s'il fallait lui tirer les verres du nez pour qu'il réponde. Donc ça, c'est juste une introduction à ce qu'est l'autisme. Donc je vous encourage, si vous avez Netflix, à regarder cette série, Attorney Who. Who, ça s'écrit W-O-O, Attorney A-T-T-O-R-N-E-Y, ça veut dire avocate en anglais. Avocate Who. Et vous en apprendrez, pour commencer, l'histoire est super intéressante. C'est une jolie, petite, mignonne histoire. Enfin, je sais pas comment on dit ça. C'est une histoire super intéressante, hein, et qui vous apprend beaucoup sur le spectre de l'autisme à travers la vie de cette jeune femme avocate. Donc, dans la prochaine vidéo, nous parlerons du diagnostic et de l'évaluation. Donc, c'est super intéressant. Il y a beaucoup de gens qui ont des familles où il y a quelqu'un qui est autiste. Beaucoup d'enfants naissent maintenant avec l'autisme. Vous pouvez peut-être rencontrer même un adulte qui est autiste. Et vous vous dites, mais pourquoi est-ce qu'il parle comme ça?
pourquoi est-ce qu'il ne me calcule pas? Pourquoi est-ce qu'il fait ci? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Et si vous comprenez l'autisme, vous aurez un peu plus de compassion pour cette personne. Voilà, avant de partir, je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Mais en tous les cas, je vous invite à mettre un like parce que l'autisme, c'est un sujet qui est super intéressant. Et au moins une fois dans votre vie, vous allez rencontrer une personne qui a ce spectrum, qui a ce diagnostic. Donc, ce serait montrer preuve de compétence, de compassion si vous pouvez traiter cette personne avec gentillesse. Si vous ne pouvez pas, si vous ne lui en demandez pas plus que ce qu'il est capable de vous donner. Merci beaucoup, abonnez-vous et à bientôt.